Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va plutôt bien puisqu'on va se relancer à l'aventure dans un jeu qu'on vous a présenté déjà sur la chaîne, dont on vous a beaucoup parlé. Il s'agit de Living Forest, le jeu signé Aske Christiansen, illustré par Apolline Etienne et publié par les Ludonautes. Ce jeu est sorti l'année dernière, C'est ça. bon, il y a plus d'un an maintenant. Il a gagné un As d'or, il a gagné un Spiel des Jahres. Pas mal. On y a joué sur Board Game Arena également puisqu'il est disponible, on y a joué beaucoup en physique. Et c'est un jeu qui nous revient avec une extension. C'est ça. Aujourd'hui, on va vous parler de l'extension Kodama. Donc vous allez voir, c'est une extension qui rajoute des petites choses, qui modifie un petit peu. Donc toi qui as beaucoup joué au jeu de base, tu vas devoir te réhabituer, réapprendre à jouer. Ça me laisse une petite chance pour gagner cette partie. Dans Living Forest Kodama, nous allons interpréter de nouveau les esprits de la nature, l'automne, l'été, le printemps, l'hiver, qui protègent l'arbre sacré des attaques d'Onibi. Mais cette fois-ci, nous ne sommes plus seuls, nous allons pouvoir être aidés des gentils Kodama. C'est le nom de cette extension, alors comme d'habitude, on va vous expliquer le jeu. Alors rapidement, sur la règle de base, parce qu'on a déjà fait une vidéo, on va la passer très rapidement en revue pour vous remettre le principe du jeu à l'esprit, puis on va vous expliquer plus en détail cette extension, et après Sylvain, ça va être l'occasion de nous affronter. Ouais, mais alors j'ajoute une chose, c'est que si vous voulez en savoir plus sur le jeu de base, comme tu l'as dit, une vidéo est déjà présente sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez vraiment avoir en tête toutes les règles du jeu de base. On va commencer par revenir sur les règles de Living Forest, les règles du jeu de base, très rapidement pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, Living Forest, c'est un jeu qui mélange deux mécaniques très agréables. La mécanique de deck building, on va tirer des cartes, on va essayer de construire un deck en achetant de nouvelles cartes, et une mécanique de stop ou encore, parce que nous allons révéler ces cartes, et attention, si on a trop de symboles solitaires, donc on va devoir s'arrêter, on aura moins d'action pour le tour en cours. Dans Living Forest, le jeu de base, le premier qui arrive à obtenir 12 éléments dans une des 3 catégories sur lesquelles on peut faire la course entre les joueurs, va déclencher la fin de partie. Et possiblement l'emporter. S'il est tout seul à avoir 12 éléments, il l'emporte. Ça va un petit peu changer dans cette extension, parce que cette fois-ci, il faudra 13 éléments. C'est ça. Les éléments sur lesquels on pouvait concourir, ce sont les arbres que l'on plante. Si on obtient 12 arbres, ça va déclencher la fin de partie. Les flammes que l'on éteint, si on en a 12, pareil, on va déclencher la fin de partie, ou alors les fleurs de lotus que l'on va aligner en égrénant les cartes de notre deck. Si on en a 12, ça déclenche la fin de partie, alors cette fois-ci c'est 13. 13 ou 15, on va le voir dans l'explication, mais ça peut monter jusqu'à 15. Dans le jeu de base, la première phase, la phase des animaux gardiens, c'est une phase qu'on va tous jouer en simultané. Et pendant cette phase, on va simplement tirer de notre deck des cartes afin d'obtenir un maximum d'éléments qui nous aideront ensuite pendant la phase d'action. Mais attention, sur certaines de ces cartes, on le voit ici, on a des symboles solitaires. Et si un joueur obtient 3 symboles solitaires, non seulement il est obligé d'arrêter cette phase, et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, il ne pourra faire qu'une action au lieu de 2. Donc c'est le principe du stop ou encore, est-ce que je prends le risque de continuer pour essayer d'avoir un peu plus d'éléments, au risque de perdre pas mal de choses. Allez, j'en retente une. Bon, là typiquement, j'ai mal joué. Ensuite, on passe à la phase d'action. Alors moi, j'ai mieux joué que toi. Je n'ai pas 3 éléments solitaires, donc je peux faire 2 actions dans mon tour. Tu t'es arrêté avant. Et pour réaliser ces actions, on va compter les éléments qu'on a présents, et je vais choisir l'action que je vais faire. Donc on a plusieurs catégories. On compte les éléments qui sont présents sur nos cartes, mais on compte également ceux qui sont présents sur notre petit plateau individuel. Notamment quand on remplit des colonnes, on a des éléments supplémentaires ou des lignes, et éventuellement les arbres que l'on a placés vont nous rapporter des éléments supplémentaires. Et donc, si on a comme toi la possibilité de faire 2 actions, il s'agira de 2 actions différentes. Donc, parmi ces actions, on peut soit acheter une ou plusieurs cartes afin de compléter son deck, et pour ce faire, on va utiliser les petits symboles soleil qu'on a ici. On peut également éteindre des feux. On rappelle que c'est une des conditions de victoire, donc c'est très important d'éteindre des feux. On peut également déplacer sa figurine sur le cercle des esprits afin de réaliser les actions suivantes. Et en plus, si on arrive à dépasser un adversaire sur ce cercle des esprits, on peut lui prendre un petit marqueur qui nous permet d'avancer dans les conditions de fin de partie. Avancer et surtout reculer l'autre, parce que pour le coup, ça dépend, oui. un en moins. S'il est parti là-dessus, effectivement, ça va le gêner beaucoup. On a également dans les actions la possibilité d'acheter différents arbres. Et enfin, on peut collecter des fragments qui sont utiles pendant la phase d'aide. Notamment, si on voit qu'on a ce symbole-là, on peut dépenser un fragment pour supprimer cette carte-là. On ne va pas rentrer dans le détail des actions dans cette vidéo parce qu'on vous a déjà expliqué le jeu dans la précédente vidéo de Living Forest, mais vous allez de toute façon retrouver ces différentes actions dans notre partie. Ensuite, une fois que chaque joueur a réalisé son ou ses actions, on va passer à la phase d'attaque d'Onibi. Pendant cette phase, on va simplement regarder au centre du cercle combien il reste de flammes. On voit ici qu'on a encore 2. On va regarder pour chaque joueur combien on a de gouttes. Toi, tu en as 1, tu en as 2, tu en as 3. Comme tu en as plus que la valeur au centre, tu es tranquille. Moi, en revanche, j'en ai aucune. Mal joué. Je vais donc subir une attaque. Je vais piocher autant de cartes Varan de feu, qui sont des cartes malus,
autant de cartes variantes de feu qu'il y a de flammes au centre. Donc là, il n'y a qu'un jeton flamme, j'en prends une que je mets directement dans ma défausse. Alors, ces cartes-là vont revenir, elles ont le symbole solitaire, donc c'est pas pratique, mais on pourra les enlever en dépensant un fragment plus tard dans la partie. Ensuite, Onibi va s'attaquer à l'arbre sacré, et pour ce faire, on va regarder dans chacune des lignes si une ou plusieurs cartes ont été achetées. On voit ici qu'une carte a été achetée en niveau 2. On va prendre une flamme de niveau 3 qu'on rajoute. On a ici, au niveau 3, une carte achetée, donc on prend une flamme de niveau 4. On peut mettre au maximum au centre 7 tuiles. Et si jamais il n'y a pas de flamme et qu'on ne doit pas rajouter de flamme parce qu'il ne manque pas de cartes, on en rajoute quand même une de valeur 2. Ensuite, il ne reste plus qu'à compléter les différentes lignes de cartes. Le joueur suivant devient premier joueur et on commence un nouveau tour. Et voilà, donc là on est revenu rapidement sur la règle du jeu de base. Très rapidement. Ouais, maintenant on va s'attarder sur l'extension. Alors contrairement au jeu de base, cette fois-ci il faudra 13 voire 15 éléments pour déclencher la fin de partie, 13 arbres, 13 feux ou 13 fleurs. Et nous avons également un mode solo, donc on ne va pas revenir dessus tout de suite, on s'attarde vraiment sur le jeu compétitif. On va s'affronter, Sylvain, et on a installé tout le matériel que vous allez retrouver dans cette petite boîte de l'extension. Pour commencer, on a placé dans les niveaux 2 et 3 des decks des nouvelles cartes. On a également chacun reçu un nouveau petit plateau ici qu'on va coller à gauche, et une carte Kodama de départ qu'on va glisser dans son deck de départ et le mélanger évidemment. Nous avons également des tuiles éléments. Nous avons 2 nouvelles petites tuiles qui viennent sur le plateau central avec la silhouette d'Onibi. Et surtout, nous avons un présentoir. Alors surtout non, mais c'est très visible sur l'installation. Un présentoir avec de nouveaux arbres que nous allons pouvoir poser sur notre plateau individuel. Et enfin, on trouve également le plateau Kodama avec les différentes cartes Kodama qu'on va pouvoir acquérir pendant la partie. Alors on a quelques autres éléments qui concernent le mode solo. Nous, on ne s'attarde pas dans cette vidéo aussi sur ce mode-là, mais sachez qu'il existe. Les différentes phases de jeu restent inchangées par rapport au jeu de base. On va donc commencer par la phase des animaux gardiens, phase de stop ou encore, dans laquelle on va jouer en simultané. La seule différence, c'est que désormais, si on tombe sur une carte avec ce symbole, pour l'instant, on laisse la carte dans la ligne et elle servira pendant la phase d'action. Et ensuite, je peux continuer. Bon, j'ai pas de chance, et je peux continuer. Bon, j'arrête. Passons ensuite à la phase d'action. On a une petite opération à faire avant de réaliser nos 2 actions. On va regarder les symboles Kodama qui sont présents à la fois sur nos cartes, mais éventuellement sur notre plateau, parce qu'on va voir qu'on peut en récupérer également. On va les accumuler et on va pouvoir déclencher des petits bonus supplémentaires. Avec 2 symboles, je peux récupérer un fragment. Avec 3 symboles, je récupère une de ces petites tuiles qui me donnera un élément supplémentaire que je pourrai dépenser quand je le voudrais. C'est l'une des nouveautés de l'extension Kodama. À son tour de jeu, on peut utiliser une tuile pour augmenter la valeur d'un seul élément, mais nous avons le choix. Soit on va augmenter le soleil, l'eau ou les arbres de 2, soit on va augmenter les spirales ou les fleurs de 1. Et précisons justement que les fleurs, c'est l'une des conditions de fin de partie, donc on peut utiliser ces tuiles pour atteindre les 13 fleurs nécessaires pour l'emporter. À la fin de son tour, tout simplement, on va défausser les tuiles que l'on a utilisées. Et avec 4 symboles, j'ai carrément une action supplémentaire. Et ensuite, on fait nos 2 actions, voire plus, si on en a récupéré une de plus. Et imaginons que j'avais 6, voire même 8 symboles, j'ai la possibilité de faire plusieurs fois une même action. Donc par exemple, j'aurais pu faire 2 actions supplémentaires. Ensuite, en plus des actions de base que vous connaissez déjà, il est possible maintenant d'appeler des Kodama. Donc c'est la nouvelle action de l'extension. Pour appeler un Kodama, il va falloir utiliser un certain nombre de fleurs. Donc ces fleurs, on peut les trouver soit sur nos cartes, soit plus tard, on pourra les trouver sur notre plateau forêt, mais également sur nos tuiles victoire. On voit ici que j'ai déjà une fleur de base. Et donc, c'est très simple, je prends une carte de mon choix que je vais mettre sur le dessus de mon deck. Et dès qu'un joueur réalise cette action, la silhouette d'Onibi va avancer sur le cercle des esprits, se rapprocher des joueurs et peut-être en dépasser un. Et dans ce cas-là, on va rajouter une tuile flamme de niveau 2. Donc attention, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Et je vais ajouter 2 précisions. Puisqu'on joue à 2, à chaque fois que l'un des joueurs va prendre une carte Kodama, la silhouette avancera directement de 3 cases. Ouais. Donc ça, il faut faire attention. Et la deuxième chose, c'est que si un joueur prend la dernière carte d'une des piles, eh bien c'est à ce moment-là que la condition de victoire passera de 13 à 15. On le voit ici, que ce soit pour le nombre de flammes, de 13 à 15, que ce soit pour le nombre d'arbres, ou que ce soit pour le nombre de fleurs. On voit qu'il y a également 6 nouveaux arbres qui vont se rajouter, donc on va pouvoir rajouter. On ne vous les explique pas dans cette explication dans la mesure où ils sont très simples à comprendre, c'est complètement intuitif. Attention, il y a une petite différence par rapport au jeu de base. Vous aviez la possibilité d'acheter plusieurs fois le même arbre dans le jeu de base. Alors c'est pas utile pour la condition de fin de partie puisqu'il fallait avoir 12 arbres différents. Cette fois-ci, il faut avoir toujours 13 arbres différents. Mais pour ces nouveaux arbres, vous ne pouvez en prendre un seul de chaque type. Vous ne pouvez pas avoir les 2 arbres rouges sur votre plateau. Oui, tu me laisses. Et donc là voilà, on a fait le tour de l'extension. On va maintenant attaquer la partie et on va voir si tu as perdu tous tes repères du jeu de base. Ça change un petit peu quand même. Donc on se doute qu'il va falloir adapter nos stratégies.
On se retrouve pour notre partie. Ah, je vois que tu as mis tes lunettes. Quelque chose a changé dans cette Quelque vidéo. chose a changé, hein. Ouais. Sylvain a ses lunettes. On va se lancer dans la partie. On a installé le plateau, tout est prêt. On a fait un peu de place sur la table, on Oui. a enlevé tous les jetons qui sont par ici. Ça... Bah, c'est plus facile pour le montage en fait, hein, Oui. de pouvoir zoomer uniquement sur les parties dont vous avez besoin et les éléments que vous allez forcément un peu moins bien voir, ce sont ces petites tuiles avec les arbres. On va vous les décrire de toute façon pendant la partie, mais les effets, on va les expliquer au fur et à mesure, c'est plus simple. Et le côté coulisses très intéressant, c'est qu'on s'est un peu creusé la tête. Je me suis même à un moment dit, est-ce qu'on n'enlève pas les portants pour juste Non, les poser? non. Mais c'est plus joli Mais comme c'est ça. pas grave ça. Donc, De toute façon, vous allez pouvoir suivre tout ce que l'on fait pendant cette partie. L'objectif, c'est vous donner une bonne notion de comment le jeu fonctionne. Et ben t'es parti. Stop Oui. encore. Ouais. C'est simultané, c'est parti. Ok, moi je commence déjà avec. Attends, j'ai pas mélangé avant, je vais mélanger mon paquet. Bah, C'était moi, je bon commence. Kodama, hein, mais c'est important. C'est une question, je sais plus ce que j'ai fabriqué avec ce paquet juste avant. D'accord. Hop. Alors moi j'ai commencé, j'ai déjà un symbole solitaire. Ah bah voilà, j'ai bien fait de mélanger, super. Toi aussi, oui. T'arrêtes là? Non, mais alors la question, elle se pose là tout de suite. C'est, est-ce que je peux faire deux actions? Parce que si je peux pas faire deux actions, quel est l'intérêt de jouer? Non, puis il y a un petit avantage tactique m'arrêter plutôt. à faire ça, c'est que des symboles, t'en as 5 de base dans le paquet. Là, t'en as déjà 2. Si tu fais tomber le troisième tout de suite, au tour d'après, tu sais que tu pourras dépiler plein de cartes sans risque de... Parce que là, en fait, je peux faire une action, l'action Bah arbre. oui. De toute façon, je pourrais faire l'action. Le problème, ça serait de tirer un... Est-ce qu'il y a un personnage avec un symbole solitaire qui a un -1 en arbre? Ça m'arrangerait pas. J'espère pas. Je vais continuer. Moi, j'en suis à 2. Ah, bah je m'arrête là. Mais t'as trop de chance. Mais je sais pas si j'ai de la chance. Je vais faire qu'une seule action. Ouais, Ouais, mais on est d'accord que je vais faire qu'une seule au action. tour d'après, tout le reste de ton deck, tu vas pouvoir le dépiler sans problème. Ouais, Donc, ça va être Vous magnifique. avez vu? J'ai mélangé en direct. Je suis pas... Non, mais c'est pas un avantage de faire qu'une seule action. Faut pas non plus transformer les choses. On verra. On verra. Moi, j'arrête là. Moi, j'ai 2 symboles. Je vais arrêter maintenant parce que j'ai de quoi faire. Et donc, je suis premier joueur. Eh bien, je vais commencer par Ah non, acheter... mais c'est bien ça, toi. En termes de... T'as déjà 5 en arbre. Tu vas pouvoir acheter des cartes. Moi, je pourrais pas en acheter. Non, c'est pas mal. Ah, je suis déçu, regarde. Ça va partir de 6 là, tu vois. Je voulais déjà commencer avec un nouvel arbre, mais j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais acheter un arbre à 4 qui me permet d'avancer plus rapidement sur cette piste-là. Donc, je vais le placer ici. Ah, j'aurais bien aimé faire ça, moi. Ah oui. Et c'est ma deuxième action. Je vais avancer de 2. Ouais. 1, 2. Regarde Et comme hop, c'est malin. action Action bonus. gratuite. Je peux... il y en a dans ce cerveau. Et- J'avoue que tu m'as un peu aidé. Tu Ouais. m'as un peu aiguillé. Et moi, je peux sur pas le ce- faire avec mes solitaires, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu avancer de Ouais. 2 et prendre une carte Kodama. J'aurais vraiment bien aimé. Et là, tu peux voir Donc, que c'est tu pas n'auras qu'une forcément action. un avantage. Hein. Et donc, je vais acheter une carte. J'ai 3, 4, 5, 6, moins 2. J'ai 4. Donc, qu'est-ce que j'achète à 4? Par contre, bon, Bon, il n'y a pas un choix de folie. Voilà. Ouais. Bon. je vais acheter cet hippopotame. Ouais, t'as quand même 4 roues. Ça va te servir. Bah, ça te j'aime met à l'abri. Parce que là, on va éteindre pas le feu. éteindre le feu. Hein, et puis, Ouais. on va rajouter. Et c'est à toi. Alors moi je peux faire qu'une action, je vais acheter un arbre. L'arbre à 5, il y a 2 arbres à 5. Il y en a un qui permet de racheter des arbres, il y en a un autre qui permet d'avoir des soleils, ce qui est bien pratique en début de partie. Je vais plutôt prendre... Alors, est-ce que je peux me permettre? Oui. Tu m'as aidé. Ouais. Alors, on va pas se mentir, c'est toi qui m'as conseillé un peu parce que Ouais, tu connais mais le jeu. c'est vrai. Je vais te conseiller aussi, Ouais. comme ça on est quitte. T'as 2 os. Éteins ce feu! Non, donne-moi de l'arbre. Ici, Lequel? le premier à 5. Le premier à 5, celui qui te donne. Merci beaucoup. On n'éteint pas le feu. Catastrophe, l'incendie gagne la forêt. On peut tous le supporter. Ah non, pas toi. Ah, c'est dommage, c'est loin. Tiens, voilà une carte Varan de feu, parce Je qu'il y a t'avais une dit, tu flamme me que tu conseilles. n'éteins pas. Ah oui. Et ensuite, on va compléter. Donc là, on voit qu'on a pris une carte ici. Tu peux remettre la carte et on va rajouter un feu de niveau 2. Oh, elle est bien cette carte. Voilà pour le feu. Tu deviens premier joueur. On défausse ces cartes-là et on peut continuer à dépiler. C'est reparti. Donc ça. Ah, bah Petite vraiment. surprise. Est-ce que j'arrête là directement? Normalement, moi, j'ai plus que 2, à moins qu'on ait mal mélangé nos cartes, j'ai plus que 2 éléments solitaires, donc je peux y aller, hein. Bah oui. Parce que En là, même temps, t'as pas racheté de ça, cartes. Ah, voilà, j'y vais. Après, est-ce que j'ai besoin? Parce que tu vois, si j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de... Je peux garder les cartes pour le tour Tu sais suivant. que tu seras tranquille pour Je vais regarder. Là, en termes d'achat d'arbres, pas top, hein, parce que j'aurai que 2, donc il va falloir que je continue un peu. Pour éteindre les feux, c'est bon. Là, je suis déjà à l'abri. Achat de cartes, c'est bon, parce que je voudrais bien acheter ce loup-là qui a l'air très très bien. Voilà, pour l'instant, ça va. Il me manque un icône arbre. Le petit Kodama. Moi, je continue. Je prends le risque de continuer. C'est bon. Là, j'ai mes icônes arbres. Là, ce que je garde ces deux-là pour plus tard. Parce que cette fois-ci, j'ai 4 en arbre. Moi, j'arrête là.
Avec 4, qu'est-ce que je peux faire debout? Pas forcément grand-chose. Qu'est-ce que tu as, toi? Tout ça. En fait, quoi qu'il en soit, j'aurais de quoi faire 2 actions. Donc, 2 actions qui me semblent intéressantes. Donc, je préfère arrêter là, pas prendre le risque supplémentaire. Ouais, écoute, je vais garder mes 2 cartes. Je les aurai pour la fois prochaine. Ouais. Elles pourront me servir davantage que là, maintenant, où j'en ai pas forcément besoin. Première action. Je vais acheter un arbre. J'ai 1, 2, 3, 4. Ces deux-là s'annulent. 5 en arbre. Donc, je vais prendre l'arbre à 5. Celui-ci. Celui qui reste, qui te donne 2 soleils. Qui me donne 2 soleils et même 3 soleils si je le mets là. Mais je vais pas le mettre là-haut parce que j'en ai pas forcément besoin pour l'instant. Je vais plutôt me rapprocher de cette goutte d'eau. Ça peut éventuellement servir. Je me permets juste de plus réexpliquer. Si tu l'avais posé là, en fait, tu complétais une colonne, ce qui te donnait un nouveau soleil jusqu'à la fin de la partie. Mais je veux me rapprocher de ça parce que là, pour l'instant, j'ai tendance à pas éteindre les feux. Alors le souci, c'est que si j'éteins pas le feu, tu vas les éteindre, tu vas avancer sur cette condition de victoire, c'est pas forcément un bon choix. Mais malgré tout, ma deuxième action, je fais pas ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais acheter cette carte-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a un symbole grégaire qui va me permettre d'éliminer un symbole solitaire, d'une part, et d'autre part, elle a un symbole de lotus, ce qui va me permettre peut-être d'acheter des cartes Kodama si c'est l'objectif aussi de découvrir cette nouvelle extension du jeu Living Forest. Voilà, parce que dans la version de base, ces fleurs-là ne servaient qu'à une chose, c'était essayer d'atteindre la condition de victoire qui consistait à en avoir 12. Maintenant, en plus de ça, on a l'achat de ces nouvelles cartes qui va se faire par le biais de ces fleurs. Donc c'est très intéressant aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, t'as de quoi éteindre le feu. Hein. T'as 2 actions? Ouais. Alors moi, j'ai 3. Je vais acheter un arbre que je vais rajouter ici, ce qui non seulement m'ajoute une goutte, et en plus m'ajoute ce nouvel effet. Et j'ai 4, 5, 6, j'ai 7 eaux, j'ai largement de quoi éteindre le feu. Par contre, attends, est-ce que je pouvais atteindre ça? Non. Non. Parce que j'en ai qu'un. Et là, ouais, écoute, j'éteins ça. Tu pars plus que 11, et c'est fini. Et c'est gagné même, si jamais j'ai pas les conditions de mon côté. C'est encore un peu loin, mais oui, c'est ça. Allez. Donc là, il n'y a pas de feu. On rajoute une carte, je te laisse faire, et moi je vais rajouter un feu de niveau 3. Et on attaque le tour suivant. Allez, c'est parti, on dépile. Ah, donc bien. Un symbole grégaire. Donc moi j'ai fini mes cartes, il faut que je les remélange. Pour l'instant, je suis à -1 en symbole solitaire, donc tout va bien. Tu continues? Je sais pas. Je vais déjà mélanger mon jeu. Et pendant ce temps, je vais réfléchir. Il faut que je mélange bien parce que je me rappelle que mes 3 symboles solitaires sont les uns à côté des autres. Donc il faut absolument pas qu'ils restent ensemble, on est d'accord? Après, le mélange fera... C'est du hasard, hein, quand même, malgré tout. J'en ai 5 dans la main, quand même. Pour l'instant, je fais pas grand-chose. Le symbole Kodama. -1 en arbre, super. Je suis à 0 en arbre. Je suis toujours à 0 en arbre. Je suis à 0 en fleurs. Mais c'est quoi ce tirage? Et je suis à 1 en soleil. Moi j'ai arrêté, si j'en ai. Ouais. Mais non, mais t'as vu? T'as beaucoup de cartes, mais pas beaucoup de... Ah oui, j'ai rien. Continue. C'est quoi ce tirage? Regarde, voilà. Bon. Ah, ça y est, j'ai des trucs. Ça te fait toujours 0 symbole, parce que t'as le -1. Je continue, parce que là, c'est vraiment pas terrible, puis j'ai intérêt à en avoir... Alors là, j'en ai 2, mais ça me fait qu'un seul symbole, donc je peux continuer, donc je vais continuer. Voilà, j'en ai 3. Ça équivaut à 2, donc si je retire un symbole solitaire, je ferai qu'une seule action. Je m'arrête là. Ok, je suis premier joueur, donc moi ça va aller vite. J'ai un symbole vent ici, un symbole vent ici. J'avance donc de 2, ce qui me permet de faire une action d'eau. J'ai 3, ça me permet d'éteindre Monsieur éteint le feu. Et ta deuxième action? Et ma deuxième action, j'ai 2 fleurs. Je vais acheter... lequel? Je vais acheter ce Kodama là, qui coûte 2. Et donc, immédiatement, on va avancer ce personnage. Et on va rajouter un symbole. 1, 2, 3. Non. Une flamme. Non. Parce que c'est quand il passe par-dessus quelqu'un. Ah, il était devant toi, il était devant moi pour l'instant. Tout va bien. Je vais acheter un arbre, je vais prendre celui qui a une spirale de valeur 4. Celui-ci, ok. Donc pour avancer sur le cercle des esprits, je vais le placer là-haut, ce qui me donne aussitôt un soleil supplémentaire. Donc ça va me permettre d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en soleil. -2. 9. Qu'est-ce que tu achètes? Moi je vais acheter ça, parce qu'il y a un symbole grégaire qui peut me servir pour la suite de l'aventure. Alors, je ne l'achète pas comme ça, je fais une bêtise, j'avance sur la piste pour aller sur ce niveau-là qui me permet d'acheter cette carte. C'est plus malin quand même que de l'acheter directement. Voilà, j'aurais pu avancer plus, parce que j'ai 1, 2, 3, mais je m'arrête avant, je préfère. Et là, j'ai mes 2 symboles grégaires, ça va peut-être m'aider après pour dépiler mes cartes. C'est malin. Moi, j'en ai aucun pour l'instant. On a terminé? Oui. Il n'y a pas de feu, par contre, on voit qu'ici, il manque une carte, donc on rajoute un feu de niveau 3.
Et tu peux remettre une nouvelle carte ici, bah, je m'en occupe d'ailleurs. Oh, elle est bien cette carte, elle propose un peu de tout, mais par contre il y a un symbole solitaire. Je te la laisse. Elle peut me servir. Non, mais c'est vrai, avec tous mes symboles Bien grégaires. sûr. J'en ai pris 2. Ça aide parfois. Hein. Ouais, je suis d'accord, c'est très bien. Et j'en profite, petite pause, cette carte-là on n'en a pas parlé, c'est une carte, donc une des nouvelles cartes de l'extension. Elle dit que si tu la possèdes, tu peux faire 2 fois la même action, mais par contre ce sera cette action-là spécifiquement. Donc à l'époque, je vous rappelle qu'on a le droit de faire 2 actions différentes. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti, c'est toi le premier joueur. Ah, Tu commences à -1. Tu 0. commences à 0. Je continue, je prends le risque de... Aïe, 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 aïe. Et ben voilà. Je devais prendre le risque, mais c'est pas grave. Alors, moi, là tout de suite, je suis à 2 aussi. Est-ce que je continue? Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je m'arrête? Toujours, il faut regarder si on peut faire des actions. Et là, visiblement, j'ai toujours ce -2 là qui est quand même pas terrible. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis quand même 9. En soleil, c'est pas si mal. Et ouais, non, moi je m'arrête là. Tu t'arrêtes là? Ouais. Eh ben vas-y, t'es premier joueur. C'est vrai. Donc en termes de flamme, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Faut pas que je te laisse trop d'eau quand même. Hein. Au bout d'un moment, tu vas en profiter, je te connais. J'ai qu'une action, hein. Rappelle-toi. Donc quelle sera l'action la plus bénéfique pour moi? Alors, je vais commencer par prendre un arbre, et cette fois-ci, je vais prendre l'arbre numéro 4. J'ai jusque 7, mais je ne vais pas aller à 7. Ça m'intéresse pas plus que ça pour le moment, en tout cas. Lequel? Le 4, celui qui a un symbole fleur. Bah oui, parce qu'en même temps, on en a besoin. Tiens. Donc, je vais le placer ici, ce qui me permet de faire une action O à plus 2. Elle n'est pas terrible, mais je la fais quand prends même. la flamme, ouais. Voilà. Tu m'évites de la prendre. Et ensuite, je vais acheter des choses. Et pour acheter des choses, T'as besoin de trucs. j'ai besoin de trucs, ouais, ça me paraît pas mal. Eh bien, écoute, ici, j'ai... je crois que j'ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces deux-là, ça annule. Je vais prendre celle-ci, qui est une carte quand même de l'extension, donc on a envie de la découvrir. Ça va me permettre de faire 2 fois l'action fleur. Okay. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Donc, est-ce qu'il y en a une autre qui donnerait des fleurs? Parce que j'ai 6, il me reste 3. Enfin, j'en ai plus rien à 3. Donc, non. Il n'y a plus rien qui va me permettre de faire beaucoup mieux pour ce tour-ci. Donc t'as terminé ton tour? J'ai terminé mon tour. Donc moi j'ai une seule et unique action. Écoute, je vais avancer de 2 sur cette piste-là. 1, 2, ce qui me permet de faire une action, acheter un arbre. Et j'ai 2, 3, j'ai 4. Bah de toute façon j'ai pas trop le choix. Je vais acheter cet arbre à 4, pareil, qui me donne une fleur. Et je le mets... Ah, je le mets où? Je le mets là. Ensuite, donc il n'y a plus de feu. On rajoute un feu de niveau 3. Tu peux rajouter également une carte. Oh oh! Un pivert. Ok. Et toutes les cartes m'intéressent. Bah oui, tout est bien. Tiens, t'es premier joueur. Je suis premier joueur. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Alors moi je peux tout dépiler, hein, parce que j'ai vu 3 symboles grégaires et j'ai un symbole 3 symboles solitaires et j'ai un symbole grégaire dans mon paquet. T'es tranquille, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah, le voilà. Le varan de feu que j'ai pioché. Puis j'ai toujours pas de quoi l'enlever. Je suis très embêté, Martin Wittberg. Tu continues, toi, ça va, t'es bien? Ah, je vais peut-être m'arrêter là. Regarde-moi. En fait, là, j'ai un risque de tout péter. Ah, en même temps, regarde. Là, j'ai pas de quoi faire 2 superbes actions. Donc, au pire, même si je prends un 3e symbole, c'est pas grave. Je continue. Ah. Oh non, ça m'a fait baisser, là. Par contre, là, je pourrais acheter un arbre à 3. Ce qui peut rendre la chose un petit peu plus intéressante. Ouais, j'arrête là. Alors, je vais acheter un petit arbre à 3. Un petit arbre mignon. Ouais, un petit arbre mignon. Donc celui que je n'avais pas encore forcément, c'est celui-ci. Je vais le mettre ici comme toi t'as fait tout à l'heure. Ce qui me donne une action gratuite pour éteindre un feu à plus 2. Ça tombe bien parce que 2 plus une goutte que j'ai là, j'éteins ce feu. Comme ça on n'en parle plus, t'as pas besoin de t'embêter. Et il me reste une dernière action. Je vais acheter une carte. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 2, j'ai 9. Et encore un petit aparté, on voit ici des cartes, donc elles sont très chères, elles coûtent 15, mais ça c'est des cartes qui vont permettre de faire une action supplémentaire, donc du type indiqué. Mais ça coûte trop cher. Par contre, moi j'ai 9, je vais prendre ça, qui me permettra de faire 2 fois la même action, donc Ouais, tu vas rajouter des flammes, super. Bon, c'est pas grave. D'un bel esprit. Et
Et j'ai terminé mon tour, tu peux y aller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur la piste. Je vais aller uniquement sur l'icône fleur. Donc tu avances de 1. Voilà. Ce qui te permet de faire cette action d'acheter un Kodama. Et ben, je vais prendre celui-ci, à Ok. 2. Et immédiatement, on avance. 1, 2, 3. La silhouette, c'est de 3 cases. Hop, ça j'ai acheté. Après, j'ai le droit à une deuxième action. Eh bien, comme deuxième action, c'est dommage, hein, j'ai envie de faire plein de trucs, mais je fais pas plein de trucs. J'ai que 5 en arbre, puis j'ai commencé à faire les arbres, donc on va continuer un petit peu. Donc je vais me prendre un arbre, celui qui ramène de l'eau. Celui à 3 ici. Ouais. Ok. Tiens, Merci beaucoup. plaisir. C'est bon pour toi? Non, c'est tout bon. Donc là, on va rajouter une flamme de niveau 3 et toi, tu peux rajouter une carte, s'il te plaît. Ok. Et c'est parti pour le tour suivant. Pour l'instant, tout va bien. Alors moi, j'ai des symboles grégaires, c'est bien pratique parce que ça me permet de tirer plus de cartes, mais comme ils ont du négatif dessus à chaque fois, Ah, ça te descend. ben, Oui, j'ai oui. du mal à faire des super sûr, actions en réalité. C'est pas assez fort, hein, bien sûr. C'est fort d'en avoir 2 surtout. Tu seras le premier joueur. C'est pas si fort que ça non plus. Alors là, cette fois-ci, je vais m'arrêter là, comme d'habitude. J'ai pas encore réussi à avoir les 2 symboles grégaires dans le même tour. Ouais, moi je m'arrête là, je prends pas de risque. C'est pas génial. Donc tu es le premier joueur, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire de beau? Alors, première action, moi je fais pas mal les arbres hein, depuis le début. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça s'annule. Je vais prendre cet arbre-là, que je vais placer ici. Ce qui fait que je peux bien avancer maintenant sur les spirales, parce que j'ai 1, 2, 3, 4 spirales de base sur mon tableau. Ah oui. Et là, moins 2 dans ce tour-ci. De base, bien. Je pourrais avancer de 2, c'est nul, je le fais pas. Ensuite, ma deuxième action, ça va être d'acheter une carte et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour cette colonne. Je vais prendre cette carte-là à 11. Donc désormais, tu auras une action en plus, qui est cette action donc d'appeler à l'aide les Kodama. Oui. En plus de Là, tes j'ai qu'un actions de seul base. Kodama encore, hein, donc je peux pas faire les... On a hâte d'avoir 2 Kodama. Je les ai toujours pas, mais bientôt, ça arrivera. C'est bon pour toi? Ouais. Alors moi, je vais acheter un arbre qui me coûte 5. J'ai ce qu'il faut. Je vais le placer ici. Mais le au-dessus, je pense. C'est un petit... À moins que tu veuilles faire ta ligne entière de... Mm. Si tu veux des fragments, ça peut te Ah oui, servir. pour les fragments, oui, Oui. t'as raison. Oui. Ensuite, ça me fait 2, 3, 4. J'ai 6, et donc je vais décider d'acheter une carte. Mais pour ce faire, je vais plutôt passer par l'action qui me permet d'avancer de 2. 1, 2, Ah! et j'achète une carte. Quelqu'un arrive! Quelqu'un est juste derrière moi! Est-ce Bonjour! que tu vas pas me piquer des trucs J'aimerais bien prochainement? piquer un truc prochainement. Mais toi, tu vas pouvoir bouger beaucoup. Oui, je cours vite maintenant. Je me suis préparé à ça. Donc si tu veux, je préfère être derrière toi, sachant Ouais. que tu vas vite pouvoir contourner. Et donc pour 6, je vais acheter cette carte-là, qui me donne un peu d'eau, un peu de soleil, un peu de tout. Et voilà, personne n'a éteint le feu. Non! Par on contre, te laisse pour toi, on sait que c'est tes objectifs. il y a 3, moi j'ai 3 gouttes, 4 on gouttes, toi s'en c'est fiche un bon peu, aussi. On est à l'abri. Par contre, la semaine prochaine, Ah, ça va être un petit peu plus compliqué. ouais. Je spoil un peu la suite du jeu. On est prêt pour le tour suivant? Ouais. Il va falloir éteindre le feu. Tu peux me donner l'arbre du premier joueur, s'il te plaît? C'est parti. Et on n'a absolument jamais réussi à avoir 2 Kodama. C'est quand même la base pour prendre un fragment, pour toi c'est indispensable. C'est bizarre, non? Alors que j'en ai acheté un, moi. Je pourrais, j'ai 2 dans le paquet, mais j'arrive pas à les avoir. Ah, ça y est. Moi j'arrête là, je prends pas de risque. Ouais, j'arrête là. Et toi? Eh bien... Ah, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Hein. Voilà, je m'arrête là. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Alors, t'es prêt? Hein? Donc j'ai 2 pour me déplacer. Je me déplace de 2. Mais en fait, je me déplace que de 1. Parce que Ok. je saute par-dessus. Par contre, je saute par-dessus, je vais te piquer un petit jeton. Je vais te piquer celui des arbres, évidemment, parce que tu me fais peur là-dessus. Bravo.
Et donc cette action me permet de faire directement éteindre un feu. On voit que j'ai 4, 5, 6, j'ai 7. Je vais éteindre ces deux flammes à 3. Ce qui fait 6. Et donc j'ai une deuxième action qui va me permettre d'acheter une carte. Et là j'ai 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 13. Je prends cette carte à 10. Ok. Et j'ai terminé mon tour. Alors moi, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais tu ne laisses pas le choix, j'ai que 2 en goutte d'eau pour ce tour-ci, c'est rare, mais donc du coup je vais devoir prendre cet arbre-là, j'ai beaucoup en arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça coûte 6. Hop, je vais le mettre ici, je vais gagner 2 fragments, ce qui me servira pour la suite du jeu. Les fragments, on le rappelle, ça permet de défausser des cartes solitaires qui arrivent par exemple, ou alors carrément d'éliminer des cartes varans de feu. Tu vois, moi j'en ai un de varan de feu, mais j'ai pas de fragments. Ensuite, j'ai cette action-là, de base. Je peux acheter, en plus, directement, un Kodama. J'ai pas grand-chose, moi, en Kodama. J'ai juste 2, parce que ces deux-là s'annulent. Bon, ça tombe bien, t'as 2 cartes à 2 et une carte à 1. Ouais, je prends dessus avec l'arbre, ça peut toujours servir, on est d'accord. Okay. On avance immédiatement. 1, 2, 3, on y vit de 3. Il se passe rien. Et donc, il te reste une dernière action, parce que ça, c'était ton action grâce à cette carte. Exactement. Bah, je vais avancer sur la piste de nouveau. De combien? Je vais avancer que de 2, je pense. Ah, attends, je pourrais avancer jusqu'au soleil, ce qui me permettrait d'acheter un truc de folie. Ce qui pourrait être pas mal. Allez, je vais avancer jusqu'au soleil. Je tente un truc. Hein. Ok, déjà, tu m'as dépassé. Qu'est-ce que tu me voles comme jeton? Je vais prendre l'arbre, t'en as pas besoin. C'est le mien en plus. Tu prends l'arbre, ouais. Ma propriété depuis le début. Et tu peux acheter une carte. Et je vais peut-être acheter celle-ci. Ah, mais j'ai pas ce qu'il faut. J'aurais eu tellement envie. Elle est super celle-ci. Hein. Une action en plus pour Après, courir très vite. Là, ça permet de faire 2 fois l'action courir. Ouais. Pas mal non plus. Est-ce que j'ai 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, moins 2, 10. T'as juste 10, ouais. C'est pas mal. Si j'avais été malin, j'aurais pris directement un arbre en plus pour être vraiment vraiment en tête, mais je suis un peu foufou, je vais plutôt prendre ça. T'es foufou. Ouais. Ok, c'est fini pour ton tour? Non, parce que j'ai 2 symboles Kodama, je vais le faire, c'était au début de tour. C'était au début de tour normalement, et tu gagnes un fragment. Donc je tu gagne peux prendre un fragment en plus. Quand même, si je peux me permettre. Et maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as suffisamment de gouttes d'eau? Oui. Il en faut 4. Ouais. C'est bon pour toi? Oui. Ok, on va rajouter une 4 et une 3, ainsi que 2 cartes. Je te laisse rajouter 2 cartes à la pioche. Ça, c'est peut-être mon erreur. Hein. C'est que là, du coup... Ah, il faut beaucoup quand même pour éteindre là. Ouais, et surtout, ça t'arrange à fond. Parce que moi, je m'occupe pas de l'eau, ça va te faire gagner, ça, c'est cette histoire. Tu vas devenir premier joueur? Non. Je pense que là, tu vas pouvoir courir très vite. Tu vas pouvoir me faire beaucoup de mal. C'est parti? Ouais. Hop. Hop. Oh. C'est nul ce que j'ai tiré là. À ce point-là. Ouais. Ouais, je peux faire plusieurs fois les mêmes actions, mais 2 fois de suite... Enfin bon, bref, j'aurai que 2 actions quoi qu'il arrive. Là, je suis obligé d'éteindre le feu, on est d'accord, je vais pas te laisser ça. Je suis premier joueur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 11. C'est un jeu d'enfant. Ok. Je vais essayer d'avoir 11. Moi, j'arrête là. Ah! J'ai 9. Pour l'instant, j'ai que 2 symboles, donc je peux continuer. On est d'accord. Donc je continue. Parce que je peux défausser la carte à tout moment, plus, donc je vais y aller quand même. Parce que là, par exemple, celle-ci, j'en veux pas. Donc tu la défausses avec un fragment. Exactement. Celle-ci, ça va. Celle-ci, bah, j'en veux pas, on est d'accord? Deuxième fragment. Il n'y en a plus. Hop, je continue. Je continue. Je continue. J'ai peut-être été gourmand, hein. Je sais pas si c'est aussitôt dans le jeu qu'il faut s'amuser à faire ça. Ah, Moi, j'ai pas tiré ça avant. Ouais, trouver des places. Ouais, je mets là au début. On est d'accord. Et là, je pourrais mélanger. Non, ça suffit. On va s'arrêter là. T'arrêtes là? Ouais. Alors, première action, j'ai 3 symboles Kodama. Donc, je peux prendre un petit plus 2, par exemple en eau. Ça peut me servir éventuellement, ouais. Tu vois. Donc ça, c'est le début. Ensuite, bah, il va falloir que j'éteigne tout, je pense. Je vais pas te les laisser. Hein. Donc, on va tout éteindre. Donc ça, ce sera ta première action. Oui. Tu dois tout éteindre. Donc, tu fais déjà une action pour éteindre. Donc, tu dépenses ton élément. Ça te fait 11 en eau. Donc, tu prends 4, 8, tu prends 11. Donc, tiens, ces flammes sont pour toi. Merci. Hein. J'ai une action gratuite qui me permet de prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. On va rajouter un plus 2, ça t'aide. T'es content? Allez, parce qu'il avance de 1. Non, pardon. Ça, c'est moi.
Ouais, donc il avance de 1, 2, 3, on n'ajoute pas de plus 2 parce qu'il saute par-dessus personne. C'est vrai, à chaque fois, hein. j'oublie à chaque fois, mais je reste prudemment derrière. Et j'ai une dernière action, il faut quand même que j'achète un arbre puisque je suis parti sur les arbres. Ça serait stupide de ne pas le faire. Donc je vais prendre un arbre, combien j'ai 1, c'est tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 1, 8. En 8, je pourrais prendre des gouttes d'eau, ça te mettrait un peu la pression. Et ici, qu'est-ce qu'on a en 8 plus un Kodama. Ouais. Paraît pas mal. De base, ouais. Je vais le prendre. Je vais le poser ici. Alors moi je vais commencer par me déplacer de 2. 1, 2, ce qui me permet d'acheter un arbre, ok. J'ai 2, 3, 4, 5, 6. Je vais acheter un arbre à 6, celui-ci. Qui dit que désormais, chaque symbole Kodama me donnera un soleil. Et en deuxième action, eh ben, je vais acheter un arbre, parce que j'ai la possibilité de le faire. Je vais prendre celui à 6 là-bas, s'il te plaît, avec les 2 gouttes d'eau. Que je mets ici. Allez, ben voilà, t'as tes 2 fragments. Ce qui m'ajoute 2 fragments que j'attendais depuis tout à l'heure. Ouais. Fin du tour. Il n'y a plus de flammes, on n'a pas acheté de cartes. On va rajouter 2. Ça t'arrange. Ça va m'embêter de faire un tour juste pour acheter 2. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Ça, tu t'amuses bien? Bah, j'ai plus de symboles solitaires. Je sais Ouais. pas où ils sont passés. Ah, en voilà un. Ah, en voilà 2. Ah, en voilà 3. Est-ce que je continue? Je suis en train de gaspiller tous mes fragments, là. Bon, moi, je vais griller un fragment. J'enlève cette carte qui a plein d'eau. Mais de toute façon, j'ai déjà assez d'eau pour éteindre cette unique flamme. Donc, je continue. Ouais, j'ai bien fait. Oh! Ah, un varan. J'enlève ce deuxième fragment. Tiens, tu peux remettre le varan, s'il te plaît, dans la pioche. Et on n'en parle plus. Ouais, moi je continue aussi, tu m'as convaincu. C'est vrai? Bravo. Ouais. Pas top. Hein. Et moi, Ah, là c'est mieux. Moi, je m'arrête là. Ça c'est mieux. Ça, je suis content, là. C'est grâce à moi, un peu. Ouais. Je vais commencer par avancer de 1, 2, 3 sur la piste. 1, 2, 3, juste pour te prendre en arbre et pour te forcer un peu à refaire ça derrière. Et ensuite, donc, je peux éteindre un feu. C'est un petit peu gâché, mais c'est pas grave. Ça, c'était ma première action, on est d'accord? Deuxième action, je vais pouvoir acheter plein de cartes. Bah, vas-y. Parce que j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, j'ai 15, 16 parce que j'ai 2 par symbole comme ça. Ce qui me donnait d'ailleurs un fragment. Parce que j'ai 2 symboles. Et avec 16, je vais prendre cette carte à 6. Allez, monsieur va remettre du feu. Un petit peu, il faut du feu. Je vais prendre cette carte à 5. Et je vais prendre cette carte à 5. Oh là là, monsieur met du feu. Alors, c'est à moi de jouer. Tout de suite, je remarque que j'ai 1, 2, 3, 4 symboles Kodama. Ça te permet de faire Je suis assez une action content. Je peux faire une action Ouais. supplémentaire. Cette action supplémentaire, ça va être d'avancer sur la piste qui est là-bas. Donc, je vais avancer justement de 3 de cases. 1. Là, Non, de 3. 3 cases. 2, 3. Parce que je pourrais avancer de 4, mais je n'ai pas besoin d'avancer de 4. J'ai les icônes. Ouais. Je vais m'arrêter là, je vais faire une action arbre supplémentaire. Mais déjà, tu me piques un truc. Parce que Ouais, tu m'as je vais prendre redépassé. un arbre. Ça te Le fait combien mien. l'arbre, ça? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque 3. Ok. Ça va être compliqué quand même d'en récupérer plein. Donc là, tu as déjà une première action gratuite arbre. Oui, que je vais faire quand même. Bah Donc, oui. je vais m'acheter cet arbre-là, si ça te va bien. Il coûte 9. T'as assez? Ça me coûte... Alors, j'ai 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, 7. 7, 8, 9. J'ai assez. Ok. Je vais la mettre là. Moi, je peux m'acheter une carte. Je vois pourquoi je me priverais d'acheter une carte. Donc là, on regarde, enlève voir l'arbre, s'il te plaît. Donc là, tu as une action bonus qui te permet d'acheter une carte. Donc ça, Ouais. c'est encore une action gratuite grâce à ça. Ouais. Et tu as déjà plus 3 de base. Exactement, j'ai plus 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. T'as compté cet arbre-là? 10, 11. J'ai 11. Qu'est-ce que je peux acheter pour 11? En fait, je m'en fiche un petit peu, hein. C'est pas le cœur du truc. Bah si, ça rajoute des flammes. Rajoute des ouais, flammes. Allez, je rajoute des flammes, c'est pour t'aider. Hein. Je vais prendre ça à 6 et puis les 5 autres, je les prends pas. Gaspillage. C'est bizarre. Pourquoi tu fais ça? Bah, en fait, je vais pas rajouter plein de flammes.
Il n'y a pas un intérêt fou. Ok. Généralement, quand tu fais ça, ça sent la fin de partie. Mais pas du tout. Ça sent le coup tiré du chapeau. Ensuite, j'ai droit à mes 2 actions. Ouais. Alors, c'est dommage parce qu'il me manque 2 arbres hein, là tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me manque 2 pour terminer. Donc, je vais y acheter un arbre. J'ai déjà 4 en valeur d'arbre, ici, avec ce symbole, parce que ça va compter mes Kodama, pour ça va les transformer en arbre. 4, et j'avais 9 juste avant. Donc, 9 plus 4, ça fait 13. Je vais acheter cet arbre qui me permet de faire 2 fois la même action dans mon tour et d'acheter peut-être un autre arbre. Tiens, je vais le mettre ici parce que ça fait un trou, j'aime pas. Et je vais acheter un autre arbre. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, grâce à ça, tu peux refaire en deuxième action une fois l'achat de l'arbre. Ouais. Et là, on a dit que tu avais 13, donc il suffit d'acheter l'arbre qui te Et je manque. rappelle que l'action bonus que j'ai fait avant, c'était avancer sur la piste là-bas. C'était pas du tout une action d'arbre, donc ça me pose pas de problème de le refaire. Bah, je vais prendre une de l'extension. Tiens, la plus chère de l'extension, parce qu'elle est difficile à avoir. Et je vais le poser ici. Et là, j'ai 13 arbres. Fin du tour. Fin du tour. Est-ce que tu as rempli une des conditions? T'es pas mal en feu, hein, mais je crois que ça va pas suffire. Trop loin. En fait, je pense que j'aurais dû tout miser sur le feu, mais pour ce faire, j'aurais dû acheter des cartes moi-même à chaque tour pour générer du feu. Et je le faisais pas, donc tu vas faire un tour où je prends juste une flamme, ça sert à rien. Toi, tu as arrêté d'acheter des cartes, donc tu générais plus de feu aussi. Donc c'était compliqué. C'est un jeu dans lequel il faut s'adapter à ce qui se passe sur le plateau, les cartes qui sont disponibles. Et après, il faut optimiser, parce qu'il y a un aspect course qui est essentiel dans ce jeu. Là, on est parti un peu dans toutes les directions, mais c'est ce qui se passe souvent quand on découvre une extension avec des nouvelles mécaniques. On a envie d'essayer des choses et pas forcément d'aller dans une seule direction. On a fait, à la limite, je sais pas si on a fait plus de tours que nécessaire, parce que sur le dernier, j'ai fait pas mal de choses, mais on s'est un peu dispersé. Mais on voit que l'expérience a encore marché, quoi. Voilà, avec mon expérience incroyable, j'ai énormément joué à Living Forest, le jeu de base. C'était sur Board Game Arena notamment. Vous avez la possibilité d'y jouer et c'est très très pratique d'enchaîner les parties. Je vous conseille d'y faire un petit tour et puis très vite vous allez voir que vous allez peut-être, ça m'arrive souvent moi, quand j'aime bien un jeu en ligne, bah, j'ai envie de l'avoir en physique aussi. Ouais. Vous connaissez le jeu maintenant, on vous l'a présenté, vous en avez une bonne idée. Vous connaissez déjà le jeu de base, vous connaissez maintenant la petite extension Kodama qui est disponible en boutique. Bah, si c'est le genre de jeu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce jeu-là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.